n'était pas du tout évident au début. On a osé, on a créé, on s'est sacrifié. Et aujourd'hui, on dit alhamdoulilah de ce qui est devenu le club géotéchnique. Je suis vraiment très fier. Bonjour, c'est Mohamed Ning que je m'appelle. Je suis ingénieur de conception de la 8e promotion géotechnique de l'UFR Sciences de l'Ingénieur. Et je suis aussi le premier président du club géotechnique de 2016 à 2018. Présentement, je suis chargé de projet à la direction générale de la Géroute au niveau du département travaux autoroutiers. L'idée de créer le club géotechnique, d'abord c'est une très belle question. L'idée de créer le club géotechnique, nous, à notre époque, lorsqu'on est venu à l'UFR Sciences de l'Ingénieur en 2016, on nous a parlé d'un éminent professeur, le professeur Maïssa Fall, que son âme repose en paix. On nous a parlé de lui comme étant au Sénégal le père fondateur de la géotechnique. Et c'est lui aussi qui a mis en place l'UFR Sciences de l'Ingénieur. Parce qu'il faut retenir qu'à l'époque, au Sénégal, il n'y avait pas une école ou bien un institut qui formait des ingénieurs géotechniciens purement. Il y avait les ingénieurs génie civil ou bien les ingénieurs géologues qui se transformaient en géotechniciens. Donc par là, le professeur a créé l'UFR Sciences de l'Ingénieur pour former purement des ingénieurs géotechniciens. Et nous, lorsqu'on est venu en 2016, on s'est dit que avec tout cela que le professeur a pu faire, nous en tant que jeunes, à notre niveau, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc nous, on s'est dit qu'on va marquer notre empreinte et on a commencé à discuter entre promotionnaires. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il n'y avait pas un espace qui pouvait nous permettre d'échanger ou bien de garder le link entre les anciens et les nouveaux. Et à l'école aussi, à part les activités de l'amicale, il n'y avait pas d'autres structures organisées qui faisaient des activités peut-être pédagogiques et autres. Nous, on s'est dit qu'on va marquer notre empreinte en créant quelque chose. On ne savait pas si ce sera un club, si ce sera une structure ou quelque chose comme ça. On s'est dit que forcément, on doit faire quelque chose pour la géotechnique, pour vulgariser le plus la géotechnique, faire connaître notre science. Et c'est par là qu'est venue l'idée de créer quelque chose. Et on est allé voir le professeur Mapate, on a discuté avec lui. On est allé voir aussi Dr Fatou Sambou Cissé à l'époque, qui était le chef du département géotechnique, Dr Dekessar à l'époque, Moussé Sanou Faye, professeur Mahaliba. On les a parlé de notre idée, ils nous ont encouragés, voilà, ils nous ont félicités d'abord. Et c'est par la suite qu'on a mis en place le club géotechnique par une assemblée générale. Donc, les plus grands défis qu'on devait relever, c'était d'abord de mettre en place des statuts, une base solide qui va nous permettre, voilà, non seulement d'avoir un très bon fil conducteur, mais aussi qui va permettre aux autres qui vont venir après nous de trouver peut-être des statuts ou bien quelque chose de très solide, avoir des référents. Donc ça faisait partie des plus grands défis, de mettre en place un statut, un règlement intérieur pour le club géotechnique. Parce que si vous regardez aujourd'hui les textes du club géotechnique, par exemple là où on a mis que le président doit être forcément un étudiant de M1, ce n'est pas un choix au hasard. Et que aussi le président de la commission pédagogique doit être un étudiant en M1 et que son adjoint soit un étudiant en L3. Ça, c'était fondamental au début. Parce qu'on s'est dit que ce n'était pas mon cas, parce qu'à l'époque, j'étais en L3. C'est parce que c'est nous qui avons créé le club que j'étais le président. Mais on s'est dit que pour les autres, si l'étudiant est en M1, en L3, il y a le club déjà. Donc, il a suivi les activités du club. Donc, il commence à être impressionné par le club et autres. Donc, il a l'amour du club. Donc, en M1, lui, quand on lui fait président du club, il pourra vraiment conduire le club à bonne escient. C'était ça l'idée. Et aussi la pédagogie. Mais pour les autres critères, voilà, les étudiants de L3, M2 pouvaient
voilà, pouvaient les occuper, quoi. Donc, le plus grand défi était de mettre en place, voilà, des statuts, un règlement intérieur, voilà, très solide qui va permettre à tout le monde qui vont venir après de pouvoir gérer le club carrément, quoi. Donc, le moment où on s'est dit que le club géotechnique est en train de devenir quelque chose, c'était la conférence qu'on avait fait avec le professeur Jean-Pierre Magnan. Jean-Pierre Magnan, à l'époque, c'était le directeur technique du laboratoire central Fonds et Société de la France, LCPC. Donc, on a eu à faire notre première conférence majeure avec lui, grâce à Dr Sanou Faye. Grâce à Dr Sanou Faye. Ce jour-là, on n'oubliera jamais, hein. En tout cas, ce jour-là, avec l'organisation, on avait eu des invités de marque, à l'occurrence le professeur Ibrahim Khalil Sissé. Il y avait aussi le professeur Mapate, professeur Mahaliba, Dr Pape Sambou Sissé, Dr Sanou Faye. En tout cas, avec tout l'appui aussi de l'amicale, des étudiants, des autres IFR, on s'est dit que top, là, le club géotechnique est en train de devenir quelque chose. Avec tout ce qui a suivi après, les conférences avec le professeur Pape Maseki Thiam, qui était venu du Canada, avec le professeur Ndiaye Diouf Ndiaye, à l'époque l'ancien directeur technique de Ageroute. Là, on s'est dit qu'on a créé quelque chose, voilà, qui va devenir très grand. Donc, les sacrifices à l'époque, c'était le temps et les moyens financiers derrière. Parce que quand tu es président, quand même, il faut être dans le premier sur toutes les lignes de départ. S'il y a une activité à faire, s'il y a des démarches à faire, s'il y a des rencontres à faire, donc il faut toujours être présent. Et derrière, avec les cours qui étaient trop serrés à l'UFR, donc vraiment c'était les sacrifices. Les moyens aussi avec nos maigres bourses qu'on avait à l'époque. Voilà, tu étais toujours obligé d'acheter du crédit, voilà, les moyens de déplacement. L'esprit du club géotechnique, pour moi, c'est la rigueur intellectuelle et le partage d'expérience. Aujourd'hui, je peux dire que je suis très fier, c'est un sentiment de fierté. Le dire même, tu sens vraiment un immense plaisir au fond de toi. Quand même, c'était pas du tout évident au début. Et là, je suis très fier. Je suis vraiment très fier de ce que je vois présentement avec le club géotechnique. Le flambeau a été levé très très haut avec ces générations-là. Vraiment, je me sens en tout cas très fier. Les mots me manquent même pour le dire. J'ai le cœur même et le corps qui frissonnent en les disant. Donc je peux m'en réjouir à Allah et dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et aussi féliciter ceux qui ont suivi après notre époque. Vraiment, merci à tout le monde, à tous les présidents, à tous les bureaux qui ont passé. Et je vous dis encore une fois merci. En tout cas, je suis très fier. Je suis très content et très fier de ce qui est devenu le projet. Ce que les nouvelles générations doivent préserver, d'abord c'est le link, je dirais que le link avec les anciens, sur les retours d'expérience, parce que quand même, on sait que présentement, c'est très difficile dans nos pays, surtout dans le secteur des BTP, les entreprises ne recrutent pratiquement plus, c'est un peu compliqué, c'est tendu. Donc garder le link, le club doit travailler, toujours garder le link avec les anciens, qui va leur permettre peut-être de trouver des stages et autres. Aussi, par exemple, à travers les conférences qu'on est en train d'organiser, souvent on a un très grand monsieur, un éminent professeur, un très bon docteur spécifié dans quelque chose dans notre domaine. Il faut toujours essayer de garder ce link-là parce qu'après ça peut être bénéfique, quoi. Donc aussi consolider davantage
le club s'ouvrir, essayer de s'adapter par rapport aux réalités du moment et essayer aussi de plus en plus vulgariser la géotechnique. Ça, je le dis par exemple. Moi, lorsque j'étais à l'université Cheikh Anta Diop, je faisais maths PC, sciences physiques. Je voulais, dans mes rêves, je voulais être ingénieur, mais ingénieur génie civil. Donc, je ne connaissais absolument pas rien de la géotechnique. Lorsque j'ai eu ma licence, je me suis dit que je vais faire le concours génie civil. Et subitement, on m'a parlé de la géotechnique. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que la géotechnique? Vous voyez, on m'a expliqué la filière, et ça m'a intéressé, et j'ai viré complètement, j'ai fait le concours géotechnique et j'ai réussi. Donc, les générations qui sont là présentement, ils doivent veiller à travailler aussi, à faire connaître la science, parce que la géotechnique, c'est une science qui n'est pas connue comme les autres sciences. Par exemple, la topographie, le génie civil, la géologie, quand il le dit, tout le monde comprend tout de suite. Mais quand tu parles de la géotechnique, beaucoup ne comprennent pas. Ils n'ont qu'à travailler vraiment. Et ils sont sur la bonne lancée. Hein. Ils sont sur la bonne lancée. Donc, c'est le lieu aussi de remercier mes camarades promotionnaires de la 8e promotion géotechnique, mes camarades de classe. En tout cas, c'était un travail collectif, c'était des idées collectives de mettre en place le club géotechnique. C'est des moments qu'on a vécu tous ensemble. Tout le monde était au fond. Donc, et voilà les résultats aujourd'hui. Vraiment aussi de remercier le professeur Mapate, qui nous a beaucoup accompagnés, le professeur Pat Samb Cissé, professeur Mahaliba, professeur Dekesar, docteur Sanou Faye, docteur Ahmed Fall, les autres professeurs de l'UFR, les Ndjouga Kamara et autres. En tout cas, c'est le moment de les remercier parce qu'ils ne nous ont pas aussi laissés, ils nous ont accompagnés sur nos maigres moyens qu'on avait à l'époque. Ils nous ont aussi orientés à trouver des visites de terrain. Par exemple, en 2017, on a eu à avoir une visite au niveau des travaux autoroutiers de Ila Touba, avec aussi les conférences qu'on a organisées. Donc, c'est le moment vraiment de les rendre hommage, de les remercier vivement. La 8e promotion géotechnique, je ne sais pas si vous connaissez comment on l'appelle, c'est la promotion étoile. Donc vraiment, merci à eux, merci au bureau de l'époque, le secrétaire général, le président de la commission pédagogique. C'était pas évident, mais on l'a fait. Aujourd'hui, on dit alhamdoulilah. J'en profite aussi pour vous remercier, tous les présidents qui ont suivi, mais le bureau actuel. Vous êtes en train de faire un travail remarquable, un travail très intéressant, très rigoureux. Et machallah, voilà, que Dieu vous protège et que les 10 ans de club géotechnique aussi, je ne sais pas. Après, on va penser ensemble à faire une journée nationale de la géotechnique, pourquoi pas au Sénégal. Voilà, il faut aller vers ces perspectives-là, Inch'Allah, et ça va se faire. Donc, je peux le résumer ainsi. Ce n'est pas que le chemin soit difficile, c'est que c'est difficile et le chemin. On a osé, on a créé, on s'est sacrifié et aujourd'hui on dit alhamdoulilah de ce qui est devenu le club géotechnique.